Merci bien, Monsieur le Directeur général de la Recherche scientifique et de l'innovation, représentant Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le représentant, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le représentant de la Banque islamique de développement, Monsieur le Président du NASIC, Monsieur le Secrétaire général du NASIC, Monsieur le Président de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Président de la Commission scientifique de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les recteurs, Mesdames et Messieurs les directeurs des institutions de recherche, Mesdames et Messieurs les doyens et directeurs du FAER, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie nationale des sciences et techniques et de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Mesdames et Messieurs les participants, chères étudiantes, chers étudiants, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de souhaiter la bienvenue à nos hôtes qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ce matin après avoir parcouru parfois de longues distances. Ce plaisir est d'autant plus grand que cet atelier traduit le partenariat exemplaire entre l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et le réseau des académies des sciences des pays de l'organisation de la conférence islamique NASIC. Et je dois dire que ce n'est pas la première fois que nous recevons le NASIC. Nous avons déjà co-organisé, il y a quelques années, un atelier sur les nouveaux mécanismes de financement de la recherche avec un appui conséquent de la Banque islamique de développement. C'est l'occasion de remercier le président du NASIC et son secrétariat pour cette marque de confiance et les féliciter pour l'organisation régulière de pareilles manifestations à l'intention des jeunes enseignants-chercheurs des pays membres. C'est le lieu également de remercier très vivement la Banque islamique de développement qui a toujours répondu favorablement à nos demandes d'accompagnement. Cet atelier international de 12 jours porte sur les avancées récentes dans les méthodes spectroscopiques, applications dans l'industrie et l'agriculture. C'est un thème qui ne pourrait être mieux choisi, car l'agriculture et l'industrie constituent les priorités des pays représentés ici. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable et encourager l'innovation est l'objectif de développement durable numéro 9. C'est dire que cet atelier participe parfaitement dans le processus de l'atteinte de cet objectif. Si l'industrie reste encore balbutiante dans nos pays, l'agriculture constitue le secteur essentiel de l'économie et ici au Sénégal, le secteur agricole emploie près de 60% de la population et contribue pour presque 7,5% du produit intérieur
brut. Et là, nous aborderons les ODD 1 et 2, éradication de la faim et réalisation de la sécurité alimentaire qui sont pris par conséquent en compte. Aujourd'hui, nous en convenons, l'atteinte des ODD ne peut se réaliser sans l'apport de la science. Et l'utilisation des méthodes spectroscopiques peut y jouer un rôle déterminant. En effet, ce sont des méthodes qui peuvent s'appliquer dans de nombreux domaines et elles sont préférentiellement utilisées pour leur performance avérée. À l'heure de la nanotechnologie, de la compétitivité, de la production des connaissances par la recherche, la maîtrise de la qualité s'impose. Et ces méthodes avancées permettent de séparer, d'identifier, de mesurer, de doser des molécules de poids de plus en plus faible et ainsi de faire reculer de manière très significative les seuils de sensibilité, de précision, de spécificité et constitue un levier pour la qualité. Nul doute que cet atelier qui réunit d'éminents spécialistes venant de nombreux pays permettra à de jeunes scientifiques de faire une immersion dans le domaine spectroscopique et en tirer le plus grand profit. Ces jeunes qui vont bénéficier de cette formation théorique et pratique constitueront une masse critique de spécialistes et de formateurs capables de répondre aux besoins d'analyse dans l'industrie et dans l'agriculture. Nous voudrons, avant de terminer, remercier le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour son soutien constant et conséquent. Remercier également tous les partenaires qui ont permis l'organisation de cet atelier. Je félicite les membres de la commission scientifique pour leur engagement et leur efficacité. Et j'associe à ces félicitations les membres du secrétariat de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal pour leur dévouement, leur disponibilité et leur professionnalisme. Je souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie.